Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission consacrée au coup de cœur des médecins. Mon invité d'aujourd'hui est le docteur Valérie Foussier, qui est endocrinologue et auteur de 2 ouvrages sur les enfants précoces et coaching diabète. Docteur Valérie Foussier, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes donc endocrinologue, vous êtes également auteur de 2 ouvrages. On avait eu le plaisir de vous recevoir déjà sur le plateau. Un sur les enfants précoces, c'est bien cela, et un autre qui s'appelle Coaching Diabète. Alors cette émission est dédiée au coup de cœur des médecins qui regardent notre chaîne. Les coups de cœur, il y en a 2. On va peut-être commencer par le premier. C'est un livre qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Alors, c'est un coup de cœur que j'ai découvert l'année dernière, à la fin de mes vacances, un petit peu comme l'idée du livre Un voyageur à Bali. Moi, j'étais pas à Bali. J'ai eu envie de faire connaître ce livre parce que c'est écrit de façon très poétique. Cela raconte des problèmes de vie quotidienne, tournés d'une façon que l'on n'a jamais encore lue. Simplement, pour vous citer un extrait. Vous allez mal aux gros orteils parce que vous êtes malheureux. Difficile à entendre. Et tout ce livre va concourir à accéder au bonheur par des choses simples. Vous voulez être heureux ? Demandez-le. Effectivement, il fallait y penser. Quelques épreuves à faire passer aussi pour ce jeune voyageur pour accéder au bonheur, comme l'ascension d'une montagne. C'est lui qui va décider si oui ou non il veut effectivement choisir de le faire ou choisir de ne pas le faire. L'idée sous-jacente est que si on veut être heureux, il faut choisir, il faut être acteur de son bonheur et pas forcément se laisser guider par les autres. Et vous y croyez ? Oui. Bon. non, mais on sait que le livre a eu un gros succès. C'est bien que vous soyez venu nous en parler. On a décidé de donner la parole aux médecins pour qu'ils nous fassent part effectivement de ce qu'ils ont aimé et qu'ils en fassent part à leurs confrères. Donc voilà, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Et puis le deuxième coup de cœur, écoutez, c'est cette jeune... Allez-y. Juste pour entériner ce livre, il devait être présenté avec une consoeur, Soraya Zazou, qui a eu un empêchement aujourd'hui et qui approuve également, psychiatre, ce livre. Voilà, bon, écoutez, c'est important de préciser. Oui. En tant que psychiatre, elle le trouve remarquable. Bon, alors, vous êtes venue avec Véronique Lepinois, qui est votre deuxième coup de cœur et qui est artiste peintre. Alors, vous allez nous raconter un petit peu votre aventure parce que vous êtes partie pour une collaboration à l'hôpital d'Antony. Alors, j'ai rencontré Véronique dans un box de consultation très neutre, très banal, qui n'inspire absolument pas du tout la créativité. Et néanmoins, il s'est passé quelque chose, et chez elle et chez moi, qui nous a permis de nous découvrir l'une et l'autre. Elle est allée dans un domaine qui m'était un petit peu plus intime, a découvert mes toiles, les a trouvées belles. Je suis allée chez elle et j'ai été éblouie par 2 tableaux, notamment Ma jeune fille à la perle, qui effectivement est un tableau que tout le monde connaît parce qu'il y a eu un livre, parce qu'il y a eu un film, qui est d'une copie extrêmement bouleversante, mais qui est sa jeune fille à elle. Avec toute l'histoire qu'elle a, tout son vécu qu'elle a passé aux Pays-Bas, toute sa culture, toutes ses connaissances qu'elle a pu retraduire là-dessus. Et je vais laisser la parole à Véronique pour nous parler de ce tableau. Alors pourquoi Ma jeune fille à la perle ? Parce qu'au départ, c'est La jeune fille à la perle. Alors au départ, c'est La jeune fille à la perle. Ma jeune fille à la perle, effectivement, comme vient de le dire Valérie, nous avons été expatriés pendant plusieurs années en Hollande et il est évident que c'est aussi le pays de la peinture. Et Vermeer a laissé des traces indélébiles, c'est évident. Et là-bas, j'ai lu un livre donc, qui était La jeune fille à la perle. Et j'étais bouleversée par ce livre. Et une fois arrivée en France, j'ai vu le film. Et ma fille, à l'époque, qui avait 22 ans, est arrivée à la maison, elle a mis un fichu sur la tête et je lui ai dit « tu ne bouges plus ». Et j'ai pris cette photo et je me suis dit « je vais me lancer dans le portrait ». Parce qu'en fait, ça a été mon premier portrait. D'accord. Toutes les femmes que je pouvais faire auparavant, les hommes, je les faisais toujours de dos. Donc là, c'est quelque chose vraiment de très très fort qui effectivement trace un passé en Hollande et puis quelque chose de nouveau en France. Voilà.
Donc je l'ai appelée Ma jeune fille à la perle. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une véritable complicité qui s'est nouée entre vous. Alors racontez-nous comment vous allez vous travailler à l'hôpital d'Antony. Qu'est-ce qui a été l'effet déclencheur pour que vous travailliez ensemble? Alors l'effet déclencheur, il a été par le deuxième tableau, qui était en fait fait de plusieurs matières que je trouvais originales, avec surtout le toucher, le relief avec le toucher. Et je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de développer ça à l'hôpital privé d'Antony, en partenariat avec ce psychiatre et les oncologues. Ils sont partants, nous sommes réunis, pour effectivement monter un atelier, je veux dire, artistique, alors que ça soit dans la peinture, orchestrée par Véronique, ou en musique, par mes compétences musicales. Donc c'est quelque chose qui va se faire pour libérer les émotions négatives, pour libérer ce que les personnes n'arrivent pas à dire, et surtout pour prendre une espèce de distance, prendre une grande distance envers ce milieu hostile. Voilà. L'hôpital, c'est un milieu hostile. On ne peut pas se ressourcer, où on voit les autres qui ont la même chose, plus de cheveux, plus de machin, les gens qui meurent, enfin c'est terrible. Alors que là, ça redonne de l'espoir. Comme on a intitulé tout à fait, ça redonne voilà. Et ça, c'est important. Garder l'espoir, c'est la guérison. Et vous voulez faire peindre les patients, vous allez mettre en place des ateliers, c'est ça? Pour libérer le trop-plein d'émotions qui aussi, je veux dire, nuit à l'intérieur, détruit autant que la maladie. En fait, ce qui m'a c'est pourquoi j'ai dit oui à Valérie, c'est ce livre aussi que j'ai lu, Oscar et la Dame Rose, ce petit garçon qui a fait un cancer. Pareil, j'ai lu le livre et j'ai vu le film, et c'était assez intriguant. C'est-à-dire que avant de connaître Valérie, donc j'ai lu ce livre et j'ai vu ce film, et je me suis dit, mon Dieu, il faudrait vraiment que je puisse donner cette matière que les enfants, que les personnes, bref, tout le monde, puisse faire passer toute son énergie négative, la maladie négative, par l'art. Alors on viendra vous voir, on viendra voir sur volontiers. place, on va faire un reportage sur les ateliers, on viendra voir ces tableaux et ces ateliers vivants. Voilà. Oui. Alors avec le complet... avec un grand P, la poésie, la peinture, le piano. Bon, en tout cas, docteur Poussier, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venu. J'étais ravie de vous accueillir et puis de faire découvrir aussi